Bonjour bien-aimés, où que vous nous écoutez, vous êtes énormément bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de partager encore une fois de plus la parole de Dieu avec vous. Je bénis tous ceux qui nous écoutent sur la parole, sur la page Facebook, la parole qui est claire. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies tous les jours. Je bénis le Seigneur pour vous qui témoignez tous les jours de la grandeur de Dieu dans vos vies. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vraiment, ce que le Seigneur fait à partir de cette page Facebook, la parole qui est claire, est vraiment énorme. Est vraiment énorme. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous êtes énormément bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez-moi, comme d'habitude, saluer quelques personnes. Vraiment, je veux saluer Nobel le Grand qui nous écoute du côté de l'île Maurice. Je vais saluer aussi James Couronne qui nous écoute aussi là-bas du côté de l'île Maurice. Je veux aussi saluer mon jeune frère Kim qui nous écoute aussi du côté de l'île Maurice. Je veux saluer vous tous qui nous écoutez, que ce soit du côté de l'île Maurice, soit aussi qui nous écoutent du côté de l'île de la Réunion. Je vais comme ça saluer Corinne qui nous écoute du côté de l'île de la Réunion. Je vais saluer aussi Asiane qui nous écoute du côté de l'Algérie. Vous êtes nombreux aussi à nous écouter du côté de Haïti. Je vous salue, recevez mes salutations. Vous qui nous écoutez aussi du côté de la Côte d'Ivoire, vous aussi très nombreux à nous écouter, surtout du côté d'Abidjan. Vous nous écoutez nombreux là-bas. Je bénis le Seigneur pour vous. Même vous qui nous écoutez, qui êtes ici avec moi au Cameroun, je vous salue. Je vous adresse mes salutations et à tous les Camerounais, je vais les souhaiter bonne fête de la jeunesse à tous les Camerounais. Le 11 février, c'est la fête de la jeunesse au Cameroun. Je veux saluer bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes Camerounais, à tous les jeunes Camerounais. Bien aimés, la semaine passée, nous avons commencé à un message sur Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Et nous avons dit, bien aimé, que tout au long de ce mois-ci, nous allons méditer sur le verset, sur le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 6, où Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. La semaine passée, on a vu Jésus-Christ comme le chemin, la première partie. On a dit que Jésus-Christ est le chemin. De même comme Jésus-Christ a été baptisé, nous sommes appelés à être baptisés. On a dit le baptême se fait par immersion et non par aspersion. On a dit de même que le Seigneur a été rempli du Saint-Esprit, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Et de même que Jésus-Christ est un homme de prière. C'était celui-là qui partait à la montagne constamment, était dans la prière, il priait chaque soir. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à être des hommes de prière. On a vu la première partie la semaine passée de Jésus-Christ est le chemin. Aujourd'hui, bien aimé, on va voir la deuxième partie de Jésus-Christ est le chemin. Bien aimé, une fois de plus, je suis très content de vous avoir aussi nombreux à m'écouter. Alors, on dit Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Vous savez, j'ai dit cela la semaine passée. Jésus-Christ est notre berger. Jésus-Christ, j'ai dit la semaine passée qu'on appelait ceux qui suivaient les disciples après Jésus-Christ les chrétiens parce qu'on voyait Christ en eux. Donc si nous sommes enfants de Dieu, on doit voir Christ en nous. On doit voir Christ en nous. Christ manifeste dans nos vies. Si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est plus nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit au travers de nous. C'est Dieu qui vit à partir de nous. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans la volonté de Dieu et non dans la volonté de notre chair, des plaisirs de notre chair.
nous sommes appelés à vivre dans la volonté de Dieu. Alors bien aimés, aujourd'hui on va voir sept caractères qui étaient en Jésus-Christ et que nous sommes appelés à manifester sept caractères qui montrent que nous sommes le chemin parce que Jésus-Christ est le chemin. Si Jésus-Christ est le chemin, ça veut dire que nous sommes appelés à suivre les pas de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre comme Jésus-Christ. Tel Jésus-Christ est, c'est ainsi que nous sommes appelés à être. Tel Jésus-Christ se comportait, c'est ainsi que nous sommes appelés à nous comporter. De la même manière que Jésus-Christ se comportait dans la société, nous sommes appelés à nous comporter ainsi. Les mêmes caractères de Jésus-Christ, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu de manifester ces mêmes caractères au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ces caractères que Jésus-Christ manifestait lorsqu'il était sur la terre. Lorsqu'il était ici avec nous sur la terre, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il enseignait la parole de Dieu, nous allons voir ces caractères de Jésus-Christ, Bien-aimé, prends ta Bible et on va donner le premier caractère. L'un des premiers caractères, c'est que Jésus-Christ était soumis à la parole de Dieu. Il était soumis, Jésus-Christ était soumis lorsqu'il était ici sur la terre, soumis à la volonté de Dieu. Jésus-Christ ne cherchait pas sa propre volonté, mais il cherchait la volonté de Dieu. Jésus-Christ ne cherchait pas quoi? Sa propre volonté, mais il cherchait à plaire à Dieu. Il cherchait à manifester la volonté de Dieu. Il ne cherchait pas à faire sa propre volonté, mais à faire la volonté de Dieu. Prends ta Bible bien-aimée, Jean chapitre 4 à partir du verset 34. Jean chapitre 4 à partir du verset 34. Bien-aimé, j'espère que là où tu m'écoutes, tu as ta Bible. Parce que si tu n'as pas ta Bible, là, c'est un problème. Parce qu'en 2019, un chrétien comme toi, tu n'as pas encore ta Bible. C'est que vraiment c'est un problème. Bien-aimé, tu dois avoir ta Bible. Et j'ai l'habitude de dire que la Bible, c'est l'âme du chrétien. C'est son âme. Tu as besoin d'avoir. C'est son âme. Tu as besoin d'avoir la Bible. Tu as besoin de marcher tous les jours avec ta Bible. À chaque fois que tu as un temps libre, tu dois méditer la parole de Dieu. Alors on dit Jean chapitre 4 à partir du verset 34. Il dit, pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. J'ai dit, non, c'est Jean chapitre, excusez-moi, Jean chapitre 4 à partir du verset 34. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus-Christ est encore de parler ici aux disciples. On connaît bien cette partie-ci. C'est là, ce passage-ci, c'est où Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine après avoir parler à la femme samaritaine et que la femme samaritaine est allée annoncer à tout le monde que venez voir celui qui a tout dit sur ma vie. Les disciples sont revenus vers Jésus-Christ parce que Jésus-Christ avait envoyé les disciples parce qu'il avait faim, cherché à manger. Et quand les disciples sont venus avec la nourriture, ils ont donné à Jésus-Christ. Jésus-Christ les a dit, je n'ai plus faim. Mais comment ça? Est-ce que quelqu'un t'a déjà donné à manger? Jésus-Christ a dit que je viens de manger une nourriture. Et Jésus-Christ a dit que la nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ venait de faire la volonté de Dieu. Et voulait leur montrer que en tant que chrétien, tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Ça doit être ta seule préoccupation en tant que chrétien. Un véritable chrétien, sa seule préoccupation, c'est de faire la volonté de Dieu. Pas faire la volonté des désirs de sa chair, pas faire la volonté de ses passions charnelles, mais de faire la volonté de Dieu. Si tu te dis chrétien et tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, excuse-moi, ce n'est pas une injure, mais tu es un comédien et non un chrétien. Un véritable chrétien, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Un véritable chrétien, c'est celui-là qui recherche la volonté de Dieu. Ce n'est pas celui qui essaie de faire des choses qui vont plaire à sa chair ou bien qui vont plaire aux hommes, parce qu'on a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont influencés par les hommes. Ils veulent faire des choses pour plaire aux hommes. Non, un chrétien ne cherche pas à plaire aux hommes, mais cherche à plaire à une seule personne, son Dieu, son Dieu. Donc, en tant
tant que chrétiens bien-aimés, nous sommes appelés à Dieu et non appelés aux hommes. C'est ça nos commissions en tant que chrétiens. Donc, l'un des comportements de Jésus-Christ, Jésus-Christ cherchait à faire la volonté de Dieu. Donc, si tu es chrétien bien-aimé, ta seule volonté, ton seul désir serait de faire la volonté de Dieu. Ton seul désir est de faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Tu dois te poser la question. Tu dois te poser cette question tous les jours. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ce n'est pas toi qui dois. Ce n'est pas que toi qui dois attendre de l'Éternel, mais Dieu attend des choses pour toi. Il attend que tu fasses sa volonté. Dieu bien-aimé attend que tu fasses sa volonté. Dieu bien-aimé attend que tu fasses ta volonté. Donc en tant que chrétien bien-aimé, tu es appelé à faire la volonté de Dieu. Tu es appelé à faire la volonté de Dieu et non la volonté et les désirs de ta chair. Mais tu es appelé à faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, je te vois maintenant chercher rien qu'à faire la volonté de Dieu au nom de Jésus. À partir de maintenant, ton seul désir sera de faire la volonté de Dieu. Ah, je n'ai pas suivi ton amen. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, ton seul désir, bien-aimé, ne sera de faire que la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour connaître la volonté de Dieu, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Pour connaître la volonté de Dieu, bien-aimé, tu dois méditer. Tu dois manger la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, sa nourriture, ce qu'il mange, c'est faire la volonté de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est le pain de vie. Donc tu dois manger cette parole-là tous les jours au nom puissant de Jésus. Tu dois manger cette parole-là tous les jours au nom puissant de Jésus-Christ. Excusez-moi un peu, j'arrange la lumière. Tu dois manger cette parole-là de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois fouiller, tu dois méditer, tu dois creuser la parole. Tu dois être en train de lire la parole de Dieu constamment pour connaître la volonté. La volonté de Dieu, c'est toute la volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Bien-aimé, je vais te dire un secret. L'une des sagesses, la sagesse selon Dieu, c'est de faire sa volonté. Bien-aimé, la sagesse, ce n'est pas l'intelligence que le monde nous apprend là. Le sage n'est pas celui qui connaît plus que tout le monde. Non, le sage selon Dieu, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Bien-aimé, si tu veux être sage comme Salomon, c'est faire la volonté de Dieu. Quand on dit que Salomon était un homme rempli de sagesse, pourquoi? Parce qu'il cherchait à faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est la sagesse. Bien, je dis que faire la volonté de Dieu, c'est ça la sagesse. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu es appelé à faire la volonté de Dieu. Une deuxième des choses, un deuxième des caractères de Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ était un homme, quand il était sur la terre, rempli d'amour. Bien-aimé, si tu es chrétien, tu es appelé à être rempli d'amour. Bien-aimé, je vois des chrétiens méchants, je n'arrive même pas à expliquer. Tu es que j'ai des chrétiens, mais les gens ne peuvent pas compter sur toi. Tu es que j'ai des chrétiens, mais les gens ne sont pas à l'aise dans ta présence. Bien-aimé, c'est un problème, c'est une problématique. Bien-aimé, si tu es un véritable chrétien, bien-aimé, les gens doivent être en paix et en sécurité dans ta présence. Bien-aimé, pour cela, tu dois être un homme rempli d'amour. On doit trouver de l'amour en toi. On doit trouver de l'amour en toi. Bien-aimé, prends ta Bible encore une fois de plus. Dans Jean chapitre 13, à partir du verset 34. Jean chapitre 13, à partir du verset 34. Nous fouillons au nom de Jésus-Christ. On dit, je vous donne un commandement. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Bien-aimé, c'est un commandement que Dieu donne. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Il dit, je vous donne un commandement. C'est Jésus-Christ qui parle. Ce n'est pas un apôtre qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, c'est un commandement que je vous donne. Je ne sais pas si tu connais ce que ça veut dire un commandement. Il dit, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Il dit quoi? Aimez-vous quoi? Les uns et les autres. Je vous ai aimé. Il dit, moi, Jésus-Christ, je vous ai aimé. Donc, comme je vous ai aimé,
J'aime la parole de Dieu. Comme moi je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Comme moi, votre Dieu, je vous ai aimé. Vous aussi, je vous invite à vous aimer les uns et les autres. Comme moi, Jésus-Christ, je vous aime. Il continue, il dit que vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Il dit maintenant, à partir du verset 36, il dit que à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Oh, Rakasukayababa. Il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Bien-aimé, si tu veux montrer aux gens que tu es chrétien, bien-aimé, tu dois être rempli d'amour. Si tu veux montrer aux gens que tu es chrétien, bien-aimé, tu dois être celui-là qui est rempli d'amour. Tu dois être quoi? Tu dois être qui? Celui-là qui est rempli d'amour. Tu dois être rempli d'amour, pas rempli de méchanceté, pas rempli de jalousie. La jalousie, quand tu vois quelqu'un qui est jaloux, c'est pas quelqu'un qui est rempli d'amour. Pas rempli de jalousie, pas rempli d'amertume. Non, tu dois être rempli d'amour. Tu dois pas être rempli de méchanceté, mais rempli d'amour. Tu dois être quoi? Rempli d'amour. C'est ce que Dieu attend de toi en tant que son enfant. Il attend que tu sois rempli d'amour. Dieu attend que tu sois quoi? Rempli d'amour. Dieu attend que tu sois rempli de quoi? D'amour. Bien-aimé. Prends encore ta Bible. On va voir. Bon, on a dit être rempli d'amour. L'un des troisièmes caractères, tu dois être humble. Tu dois dire comment? Tu dois être humble. Bien-aimé, Jésus est quelqu'un d'humble. Bien-aimé, on a tellement des orgueilleux à l'église. Tellement d'orgueilleux à l'église. Un véritable chrétien qui veut marcher sur la voie de Dieu, la voie que Dieu a tracée pour lui, qui veut suivre les pas de Jésus, qui doit être humble. Si tu es véritablement un chrétien bien-aimé, tu dois être humble. Prends ta Bible. Matthieu 11. Bien-aimé, prends ta Bible. Bien-aimé, je te vois être rempli d'amour, toi qui m'écoutes. Ta vie change à partir de ce message. Ta vie change. Je n'ai pas suivi ton amen. Si un amen comme le tonnerre, tu peux m'écrire en commentaire ton amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Oh, je dis, je vois ta vie changer, bien-aimé. Je vois ta vie changer. On dit quoi? L'un des caractères, tu dois être quelqu'un d'humble. Prends ta Bible, Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 20. Matthieu 11, à partir du verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Amen. Il dit que vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je vous dis, je suis doux et humble de cœur. Aïe, 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 j'aime cette partie. Il dit, prenez mon joug sur vous. C'est Jésus qui parle. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, car je suis combien? Doux et humble de cœur. Donc Jésus-Christ, c'est quelqu'un là qui est doux et quoi? Humble de cœur. Donc si tu es chrétien, tu dois être humble de cœur. Parce que Jésus-Christ dit dans sa parole qu'il est humble de cœur. Donc en tant que chrétien bien-aimé, tu es appelé à être humble de cœur, bien-aimé. Jésus-Christ dit que je suis humble de cœur. Je suis humble de cœur. Donc en tant que chrétien bien-aimé, cesse d'être orgueilleux, bien-aimé. Cesse d'être orgueilleux, bien-aimé. Tu dois être celui-là qui est humble. Humble. L'humilité doit être ton partage. On doit voir de l'humilité en toi. Tu dois être quelqu'un de complètement humble. Alléluia. Je dis quoi? Tu dois être quelqu'un de complètement humble. Bien-aimé, je dis qu'aujourd'hui tu es quelqu'un de humble maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je prie pour toi, tu deviens humble
enlever maintenant au nom de Jésus-Christ. S'il y a l'orgueil dans ta vie, je brise cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout orgueil dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas suivi ton amen. Tu peux écrire même ton amen là sous forme de commentaire au nom de Jésus-Christ. Quatrième, tu dois être fidèle. Aïe. Fidèle. Prends ta Bible, Luc chapitre 4 à partir du verset 28. Tu dois être quelqu'un comment? Fidèle. Fidèle à la parole de Dieu. Fidèle. Même dans ton mariage, tu dois être quelqu'un de fidèle. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un à qui on peut donner une responsabilité. Même dans ton lieu de service, tu dois être quelqu'un de fidèle. Quelqu'un sur qui ton patron peut compter. Quelqu'un sur qui ton chef peut compter. Tu dois être quelqu'un de fidèle. Tu dois être loyal. Tu dois être quelqu'un sur qui tout le monde peut compter. Bien aimé, prends ta Bible. Luc chapitre 4 à partir du verset 8. Voilà. À partir du verset 8. Luc chapitre 4 à partir du verset 8. Il dit, Jésus leur répondit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu feras quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Bien aimé, en tant que chrétien, tu es appelé à être fidèle à Dieu. Tu ne partages pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Bien aimé, si tu es chrétien, tu dois éviter d'aller chez les marabouts. Tu dois éviter d'aller voir consulter d'autres dieux. Bien aimé, c'est chercher une malédiction. Bien aimé, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Si tu es chrétien, reste chrétien. Je dis bien, si tu es chrétien, bien aimé, reste chrétien. Car Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu ne partage pas sa gloire. Je répète ça, je dis ça. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc si tu es quelqu'un, si tu acceptes de donner ta vie à Dieu, sois fidèle à Jésus-Christ. Ne pas voir d'autres dieux. Ne pas consulter d'autres marabouts. Ne pas consulter ceux qui ne marchent pas dans la voie de Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, évite de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Si tu es chrétien, évite de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre ce monde charnel et le monde spirituel où Dieu nous amène, la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de rapport. Donc si tu es chrétien, véritable, tu es appelé à suivre Jésus-Christ. Rien que Dieu. Rien que Dieu. Rien que Dieu. Tu n'es pas appelé à faire ce qui plaît à ce monde. Comme par exemple aller dans les boîtes de nuit. Comme par exemple, quoi encore plaît à ce monde, fumer les cigarettes, chercher les femmes. Toute forme d'impudicité là. Dieu n'est pas là-dedans. Si tu es fidèle, évite l'impudicité. Évite. Car Dieu a dit ton corps est son temple. Évite de souiller le corps de Dieu, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Évite cela. Bien-aimé, sois fidèle à Dieu. Ton corps est précieux aux yeux de Dieu. Ton corps est comme de l'or aux yeux de Dieu. Et quand on connaît comment on traite l'or, nous-mêmes les hommes ici, quand quelqu'un a l'or, il peut garder ça dans un lieu secret. Ce n'est pas tout le monde qui touche l'or. Quand quelqu'un a en possession l'or, il n'accepte pas que tout le monde touche ça n'importe comment. Bien aimé, si ton corps est précieux, pourquoi acceptes-tu que tout le monde touche ton corps n'importe comment? Aïe! Si ton corps est vraiment précieux, si tu considères ton corps, pourquoi acceptes-tu que tout le monde touche ton corps n'importe comment? Pourquoi acceptes-tu frotter ton corps n'importe où? Bien-aimé, arrête ça. Tu as de la valeur, toi qui m'écoutes. Je m'adresse à tous les jeunes qui m'écoutent. Vous avez de la valeur. Surtout les jeunes Camerounais, que vous savez, même les jeunes Mauriciens, vous avez de la valeur. N'acceptez plus que votre corps soit foutu n'importe comment.
Laissez le moment quand vous allez vous marier. Et votre corps va appartenir à votre mari. Et vous là, vous pourrez vous frotter comme vous voulez. Mais actuellement, soyez fidèles à Dieu. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, je te vois être fidèle à Dieu. Je vois les désirs et les passions de la chair s'éloigner et se séparer de toi maintenant à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas suivi ton ami. Bien-aimé, cinquième caractère que Jésus-Christ avait et que tu dois avoir, tu dois être joyeux. Jésus-Christ était un homme joyeux, toujours joyeux. J'ai de la peine quand je vois les chrétiens toujours farouches, toujours en colère. Non, ce n'est pas la nature de Dieu. Un chrétien doit être toujours joyeux. Tellement joyeux que les gens ont envie de t'approcher, de t'aborder. Ont envie de t'exposer leurs préoccupations. Tu dois être toujours joyeux. Toi, chrétien qui m'écoute, tu dois être toujours joyeux. Joyeux. Prends ta Bible dans Luc chapitre 16 à partir du verset 21. Luc chapitre 16 à partir du verset 21. Luc chapitre 16 à partir du 21. Non, pas Luc, excusez-moi. Bon, prenons Jean chapitre 15 à partir du verset 11. Excusez-moi. Jean chapitre 15 à partir du verset 11. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie, la joie de qui? De Jésus-Christ. Ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc Jésus-Christ nous a annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour que nous soyons toujours joyeux. La bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a donnée, qui est sa parole, c'est pour que nous soyons remplis de joie. Et la Bible a dit que soyez toujours joyeux. Soyez conjugué à l'impératif. L'impératif. Donc c'est un ordre. Soyez toujours joyeux. Donc Dieu nous ordonne à être joyeux. Donc un chrétien, c'est ça sa nature. Un véritable chrétien, sa nature, c'est la joie. Un véritable chrétien, sa nature, c'est la joie. On doit voir la joie en toi si tu es véritablement un chrétien. Bien-aimé, tu deviens à partir d'aujourd'hui un homme joyeux au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, tu seras un homme rempli de joie. Au nom de Jésus. Donc l'un des caractères de Jésus-Christ, c'est la joie. Donc si tu es chrétien, tu dois être celui-là qui est toujours rempli de joie. C'est ça, Jésus-Christ est le chemin. L'un des sixième caractères, c'est savoir pardonner. Beaucoup de chrétiens ont du mal à pardonner. Tu dois savoir pardonner. Pardonner à ceux qui t'ont offensé. Pardonner, tu dois être un homme qui pardonne. Pardonne. Jésus-Christ a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Même si quelqu'un t'a fait vraiment quelque chose de pire, mets ça entre les mains de Dieu. Dis que seul Dieu va te répondre. Moi, je te pardonne. Je n'ai aucun problème avec toi. Moi, ce n'est même pas ma vie. C'est la vie de Jésus-Christ. Donc, si tu offenses, ce n'est pas moi que tu offenses, c'est Dieu que tu offenses. Et Dieu va répondre. Bien-aimé, sois un homme qui pardonne. Sois un homme qui pardonne. On va prendre Matthieu 6. Tu sais qu'on ne fait rien sans la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut prendre Matthieu 6. Matthieu 6 à partir du verset 12. Matthieu 6 à partir du verset 12. Matthieu 6 à partir du verset 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Donc, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aussi à ceux qui t'ont offensé. Si tu attends que Dieu te pardonne, pardonne aussi à ceux qui t'ont offensé. Amen. Si tu veux le pardon de Dieu, pardonne aussi à ceux qui t'ont offensé. Il n'y a pas de commentaire à faire sur ça, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas de commentaire à faire. Donc, si tu attends le pardon, si tu veux le pardon de Dieu, toi aussi manifeste le pardon. Alléluia. On a dit que ça devait être 7 caractères de Jésus-Christ. Mais je pense que on peut s'arrêter sur ces caractères-ci, sur ces caractères. Le temps nous tient à la gorge et je veux un peu prier pour vous, vous qui nous avez écoutés.
Bien aimé, je vous invite à aimer cette page, la parole qui est claire. Car nous sommes encore dans le début. Au fur et à mesure que le temps va passer, ça va s'améliorer. Même les images, tout va s'améliorer. Et si tu veux soutenir l'œuvre, cette initiative que Dieu m'a mis à cœur de le faire, tu peux me contacter. C'est le bon vouloir. Si tu veux soutenir, si tu veux que je change la qualité d'image, parce que Dieu m'a donné un message pour cette génération. Donc, si tu veux soutenir l'œuvre, pas pour moi, pas pour donner des moyens pour moi, mais pour que la qualité de l'image soit bonne, parce que pour que tout soit bon, tu peux participer. Et en soutenant cette initiative, lorsque une âme sera gagnée, bien aimé, ce n'est pas moi qui va gagner seulement cette âme, mais toi aussi qui aura participé, tu vas gagner cette âme. Bien aimé, tu es énormément béni au nom puissant de Jésus-Christ. Et je t'invite à aimer cette page, la parole qui est claire. Bien aimé, ta vie change maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta vie change maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, tu peux m'écrire à tout moment sur la page La Parole qui est claire ou bien sur mon compte Facebook toujours, Eric Brinadiou. À chaque fois que je publie, je laisse toujours le lien en haut, vous allez voir sur le titre, le lien YouTube. Tu peux aller sur le lien YouTube et suivre le message. Télécharger même le message et partager. Bien aimé, tu es énormément béni au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu veux soutenir l'œuvre, tu peux m'écrire un message, je vais te dire comment le faire pour soutenir cette œuvre. Tu es énormément béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.